Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à la tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons médité hier sur le bon pasteur, le bon berger, que le Christ lui-même, et qui invite chacun à son niveau, baptisé, à s'engager dans la voie de la conduite des uns des autres vers le vrai pâturage. Parce que baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et la priorité, c'est le service qui permet de conduire les autres, de les amener à l'épanouissement. Et nous, en tant que prêtres baptisés, nous sommes invités à aider les autres à être témoins du Christ au quotidien. Dans la première lecture, nous voyons l'expérience de l'Église naissante, l'ouverture de cette Église, les difficultés qu'ont connues le peuple juif pour reconnaître l'universalité du salut. C'est un peu ce chemin-là qu'emprunte l'Église à ses débuts. Comment faire adhérer les païens au salut? Comment faire adhérer les païens à la cause ecclésiale? Dans la difficulté du début du ministère de l'Église. Et Pierre en fait l'expérience. Mais il est inspiré par le Seigneur pour que lui-même déjà il puisse découvrir la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Le salut n'est pas réservé qu'aux Juifs, le salut est pour toute l'humanité, pour tous les hommes, pour tous les temps, pour tous les lieux. Et ce sera le début de tout ce qui est difficulté et qui sera réglé parce qu'on va appeler le concile de Jérusalem, où les apôtres seront réunis pour amener les chrétiens, pour amener les apôtres à découvrir que Jésus est le sauveur du monde, est le sauveur des hommes, pas seulement le sauveur des Juifs. Alors nous aussi, nous sommes appelés à sortir, parce qu'à travers cela, l'Église va prendre son noyau initial pour s'étendre. L'Église n'a pas de frontières. L'Église est ouverte. Voilà ce message-là. Nous sommes amenés à porter pour ne pas exclure d'autres personnes. Nous n'avons pas le droit, comme Saint Pierre le dit, d'exclure les gens du salut. Nous sommes invités à accueillir tous les hommes, à les inviter à la conversion. L'exclusion n'est pas un mot d'Église.